Bienvenue pour ce 6e épisode de Parlons Cash, un Parlons Cash très riche ce soir, comme les autres, me direz-vous, mais je vous en donne d'ores et déjà le menu pour vous donner l'eau à la bouche. On va parler bien sûr des marchés financiers et des opportunités qu'ils recèlent, avec le point de vue de Bien Prévoir, qui considère que Mario Draghi a gagné sur la Fed. Ensuite, une deuxième partie bon plan placement. Vincent Kutkovics nous présentera 3 solutions d'investissement fiscal et diversifié. Ben oui, c'est de saison. Et puis l'invité qui parle cash ce soir sera Olivier Goy, le fondateur célèbre d'1, 2, 3 Venture, qui relance une nouvelle aventure, Lendix, prêté directement aux PME. Est-ce une bonne solution d'épargne? On verra ça ensemble. On commence tout de suite par la partie marché financier. On retrouve Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Bienprévoir.fr. Alors, on va faire ensemble le point. Chaque mois, on fait ça sur les marchés financiers. La dernière fois, le 21 octobre, quand on s'est vu, ça tanguait pas mal. On se souvient de ce creux. C'était même le plus bas, parce que depuis, on a regagné 5% sur le CAC. Oui, tout à fait. Le mois d'octobre avait été très difficile, très compliqué sur les marchés. Comme souvent d'ailleurs, les mois d'octobre, ça ne se passe pas toujours bien. Oui, tout à fait. Et là, depuis, en fait, on a repris 5%. Les marchés étaient très nerveux, les investisseurs étaient très nerveux. Ça, on pouvait le mesurer au travers d'un indice qui s'appelle la volatilité et qui traduit le VIX, qui traduit donc les inquiétudes des investisseurs sur les marchés. Qu'est-ce qui a changé donc en un mois? Alors justement, les inquiétudes, de quelle nature elles étaient? Elles portaient sur la croissance mondiale. On avait des craintes sur le niveau de la croissance mondiale. Jusqu'à présent, le scénario, c'était que la vigueur de l'économie américaine allait rejaillir positivement sur l'Europe. Et puis, en septembre, octobre, on a commencé à se poser des questions et on s'est demandé si ça n'allait pas être l'inverse, plutôt la zone euro qui allait tirer vers le bas l'économie américaine. Entre-temps, donc depuis la dernière émission, on a eu des bons chiffres. Des deux côtés. Aux États-Unis surtout. Oui, mais de bonnes surprises quand même également en zone euro. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, le chiffre de la croissance du troisième trimestre est ressorti sur un très bon niveau. 3,5% de croissance en rythme annualisé sur le troisième trimestre. On a eu des bons chiffres du marché de l'emploi, un taux de chômage qui baisse à 5,8%. Jusqu'à présent, on disait qu'attention, ce chiffre-là, il faut le regarder aussi, il faut prendre des pincettes parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient du marché du travail. Ouais. Et là, en octobre… C'est passé sous le radar. Exactement. Et là, en octobre, il y a même des gens qui sont revenus sur le marché du travail. Et malgré cet afflux de gens qui reviennent sur le marché du travail, le taux de chômage baisse. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, une machine qui tourne à plein à nouveau aux États-Unis. Exactement. Une croissance forte qui crée des emplois. En Europe, dans la zone euro, ce n'est pas encore le cas, malheureusement. C'est pas encore le cas, mais on a une croissance de 0,8% en rythme annualisé, qui se compare donc aux 3,5% américains. C'est nettement moins bien. Mais on s'attendait à une croissance plus faible, voire négative. C'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on fonctionne en relatif toujours. Exactement. Par rapport aux anticipations, c'est une bonne nouvelle. Et même en France, on a eu une croissance d'ailleurs qui était de 0,3%, donc l'équivalent de 1%, 1,1% en rythme annualisé, qui est meilleur que ce qu'on attendait jusqu'à présent. Même si on n'aura sans doute pas ce chiffre à la fin de l'année, on est plutôt autour de 0,4 sur l'année 2014. Alors, c'est dans ce contexte que vous nous dites qu'il y a un bras de fer entre la BCE et la Fed, qui se voit, qui se matérialise sur les monnaies. Oui, tout à fait. C'est vraiment le choc des titans entre la Fed et la BCE. Et on a vu déjà les premiers effets, l'euro a commencé à glisser. Oui, l'euro a glissé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une guerre des monnaies, réellement, mais il faut comprendre que les Européens, la BCE en particulier, a compris que c'était une guerre qu'en 2014. Jusqu'à présent, seule la Fed était armée, qu'on participait à cette guerre sans armes. Oui, ils l'avaient peut-être compris avant, mais ils n'osaient pas utiliser les mêmes armes peut-être aussi. Ils n'utilisaient pas du tout les armes, ils n'osaient pas en fait y aller concrètement. Et c'est qu'en 2014 qu'on a commencé vraiment à réagir. Alors vous nous avez amené des graphiques, on va les voir ensemble. Un graphique qui montre notamment l'obligation du Trésor français à 10 ans, l'OAT. Qu'est-ce que ça prouve ? Alors, ce graphique en fait montre le taux d'intérêt auquel la France emprunte. Donc, c'est un exemple de taux d'intérêt à long terme sur les marchés financiers. Je voulais vous le montrer parce que d'abord, c'est une sorte de révélateur en fait de la confiance des investisseurs dans l'économie en général. Et alors, même si c'est une courbe qui descend, ça veut dire qu'en fait, ils ont plutôt confiance parce que l'État français emprunte peu cher.
Voilà, l'État français emprunte peu cher. Est-ce qu'ils ont confiance en l'État ou est-ce que c'est plutôt, ça suit aussi le cours de l'inflation qui baisse et donc finalement… Je pense qu'il y a les deux. Donc, ils ont confiance en fait dans la capacité de la France à rembourser son capital et payer ses intérêts. Donc ouais, c'est une on bonne arrive nouvelle. à lever des impôts en France, on le sait. Oui. On lève des impôts, malheureusement, beaucoup. Mais par contre, en fait, ça prouve effectivement aussi que les marchés comprennent que l'inflation est très basse, que l'économie est faible, que la croissance est faible, et donc que la BCE va devoir lutter contre cette inflation Alors, basse. il y a un autre graphique qui montre justement ce chiffre d'inflation et qui pose la question de la déflation. On est tout proche des zéros finalement. Effectivement, on le voit donc sur l'inflation, ça c'est l'inflation en France, l'inflation en zone euro est exactement similaire à celle-là. La BCE regarde surtout l'inflation de la zone euro. Nous, Français, on regarde celle-là, mais les phénomènes sont les mêmes. Alors pareil, comme il y a la baisse des taux, on a une baisse de cette courbe de l'inflation qui continue baisse à beaucoup. s'accélérer. On le voit donc depuis 2012, ça fait 2 ans et demi en fait, que l'inflation ralentit énormément. Elle est proche de zéro. Et quand on regarde cette courbe, on le voit sur la droite, en fait, la pente est forte à la baisse. On a peur de passer en territoire négatif. Le territoire négatif sur l'inflation s'appelle la déflation. Et ça, c'est une catastrophe pour l'économie, c'est une catastrophe pour les pays. D'où le troisième graphique qui montre en effet les mesures prises par la BCE et le calendrier. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus ? D'abord que la BCE a commencé à agir seulement en juin 2014. On voit que sur le graphique précédent, l'inflation a baissé depuis 2012. Ça fait 2 ans qu'elle baisse. La BCE agit. En juin 2014, elle a commencé à mettre des taux d'intérêt négatifs. Elle a pris 5 mesures, mais la mesure la plus symbolique, c'est vraiment les taux d'intérêt négatifs. Elle a remis une couche en septembre, elle a lancé un programme d'achat de dettes privées, ce qu'on appelle les ABS, pour rajouter… Asset-backed securities, en bon anglais. Ensuite, en octobre, et c'est là où les marchés ont été très agités, on en a parlé, là la BCE, elle a déçu les marchés parce qu'elle n'a pas été assez précise sur le montant de ce programme-là. Donc on a pu s'interroger sur la volonté réelle de la BCE d'agir. En novembre, en fait, là, elle a été très précise, sous la pression des marchés. Elle a parlé d'une augmentation de son bilan de 1 000 milliards d'euros, de revenir en fait sur le bilan qu'elle avait en mars 2012. Et vous prévoyez même un achat de dette souveraine? Alors je pose la question, effectivement, vu l'état de l'économie, on a des dettes absolument importantes, et ça c'est un cocktail explosif. Dette importante, inflation basse, risque de déflation et croissance faible. Pour lutter contre ça, il va falloir que la BCE fasse plus, probablement, lancer un programme d'achat de dette souveraine. Et Thomas, Draghi a annoncé qu'ils étudiaient en fait ce programme-là. Il est à l'étude. Bon, est-ce que Draghi a gagné? Pourquoi est-ce que vous dites que Draghi a gagné? Alors, pourquoi est-ce que je déclare que Draghi a gagné une bataille? Il n'a peut-être pas gagné la guerre, mais il a gagné une bataille. Parce qu'en octobre, ce fameux mois agité sur les marchés, la Fed s'était dit inquiète de la rapidité de la hausse du dollar par rapport à l'euro. Et en novembre, ils ont dû abandonner ce discours. C'est la première fois qu'on voit la Fed baisser les armes par rapport à la BCE. Ils sont obligés de baisser les armes parce que l'économie va mieux, l'inflation repart. On a encore eu des chiffres aujourd'hui qui montrent que l'inflation est là aux États-Unis et ne peuvent plus continuer dans leur politique monétaire accommodante. Comment ça va se prolonger selon vous? On va continuer sur cette tendance parce qu'on est au milieu du gué. En fait, la BCE va continuer à agir, va mettre en œuvre ce qu'elle a annoncé. Je pense qu'elle devra même aller plus loin que ce qu'elle a déjà annoncé. La Fed va sortir de sa politique monétaire accommodante. La conséquence de ça, c'est que sur le dollar, l'euro-dollar, on va aller encore plus loin. On est aujourd'hui à 24, à 25. On va probablement descendre en dessous, peut-être 1,17, 1,18, à un horizon de 6 mois. Alors la question de ceux qui regardent, c'est comment est-ce qu'on en profite? Alors, comment profiter en fait d'une baisse de l'euro par rapport au dollar? Je propose en fait d'investir dans un fonds. Ce fonds s'appelle CPR Croissance Réactive, donc de CPR Asset Management, qui est un fonds diversifié. C'est un fonds qu'on appelle équilibré, qui mixe des obligations et des actions, et qui investit beaucoup dans la zone dollar, donc qui profitera si le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, qui est notre scénario central. D'accord, donc voilà, CPR Croissance Réactive, c'est votre conseil pratique? Tout à fait. Il a fait 9% déjà depuis le début de l'année dans un contexte de marché assez difficile, avec une volatilité basse. C'est vraiment un bon fonds. Merci Jonathan pour toutes ces explications. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon des marchés financiers.